Alors, qu'est-ce qu'il a vu au cinéma? Il a vu plein de trucs, mais d'abord, il aime bien dire bonjour aux gens. Donc bonjour, vu que j'arrive en plein milieu, bonjour Fabien. Bonjour à tous les présidents, les champions GT, quel plateau incroyable. Donc bonjour aux végétariens, aux bégonia, à tout le monde. J'espère que les téléspectateurs de Beansport vont bien. Bégonia. Même si très sincèrement... Et les plantes, on n'y pense pas? Bah si, regardez, moi je suis là. Ah oui, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Bref, cette semaine, je vais vous parler donc du film de chevet de tous les lanceurs de marteau. Je vais bien entendu parler de Thor 2, Le Monde des Ténèbres. On voit l'affiche et on va peut-être voir la bande-annonce dans peu de temps. Un film de donc Alan Taylor avec Chris Hemsworth, Anthony Hopkins et Nathalie Portman. Alors en gros, c'est quoi? Avant, le méchant, c'était Loki, le frère de Thor. Maintenant, c'est un autre mec bizarre qui veut s'emparer d'un méga truc balèze qu'ils appellent l'Éther. Voilà, donc pour la faire courte, le seul truc positif de Thor, c'est que ça fait des points si t'es en galère au Scrabble. Vraiment, il n'y a que ça. Les protagonistes s'affrontent dans un combat sans merci pour acquérir l'Éther. L'Éther qui, comme chacun le sait, a la capacité d'endormir les gens. Et c'est bien vu hein, de la part du réalisateur parce que c'est exactement ce que ça provoque sur le spectateur. Oh non, ah si, c'est pas bien le 1. Il était bien le 1. Ah oui, moi j'ai bien aimé. Tu peux partir. T'as bien aimé le 1? Oui, Tu vas adorer le 2 alors, mais vraiment. Bon, on a toujours cette désagréable impression dans le film qu'on regarde un épisode de Buffy. Ah bah voilà, j'adore. Ouais, bon bah voilà, c'est cohérent sur tout ce que tu dis en fait. Buffy où les acteurs portent des costumes du Seigneur des Anneaux achetés une brocante, hein, ça fait un peu cet effet-là. On a demandé à un compositeur de pondre un thème valeureux épique, résultat, on a l'impression d'écouter la bande originale de Fort Boyard. Et pour mettre tout ça en valeur, il y a des gags à base de mecs à poil ou en slip. Parfait. Voilà, bon, toi ça branche hein, forcément. En tout cas, pour l'amour de l'univers Marvel, s'il vous plaît, rematez-vous les Avengers. Là-dedans, on a la joie de voir Hulk défoncer ce viking pathos qui en plus a sa place plus en surfeur dans Point Break que dans le royaume d'Asgard. C'est mon avis et je le respecte. À part ça, j'ai découvert une bande-annonce qui me fait dire que Dieu existe. J'aimerais qu'on découvre ensemble, s'il vous plaît, le trailer de Sharknado. Ah, ça c'est génial. Voilà, juste des images et je vais parler dessus. Alors Sharknado, parce que c'est un film qui fait peur. Ils se sont dit, qu'est-ce qui fait peur? Des requins. Mais qu'est-ce qui fait plus peur que des requins? Par exemple, une tornade. Donc ils se sont dit, mettons des requins dans une tornade. Et c'est pas des conneries, c'est un vrai film. C'est extraordinaire. Ils sont obligés donc de les tuer avec des tronçonneuses parce que voilà, ça vole. Donc ça découpe. Et c'est très important. J'aimerais qu'on décerne au mec l'idée de cette histoire le prix Nobel de la paix. Parce que c'est génial. Et là, mieux, il va y avoir bientôt Avalanche Shark. On franchit un palier, c'est des requins qui tuent des skieurs en nageant dans la neige. J'aimerais qu'on offre l'Autriche au scénariste. Vraiment, ça me ferait plaisir. Ou au moins un suricate. Formidable celui-là. C'est génial, il faut le voir. J'espère le chroniquer dès que je le verrai. Et pour finir, une grosse sortie DVD, Fast and Furious 6. Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, voici un résumé de la saga. Okay. Attention les narcotrafiquants. Attention les stéroïdes dans les parties du corps de beaucoup de gens. Kaboum, ouais. Et vive les garages. Voilà, donc pour le 6, bah c'est toujours pareil, il y a du Vin Diesel, il y a des filles sur des capots. Sauf que, information intéressante, pour le 7 qui est en préparation, ça sera James Wan, le réalisateur de The Conjuring, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, qui est avant tout un spécialiste du film de genre d'ailleurs et de fantômes. Donc, avec un peu de peau, là il va tous les faire crever dans un accident de camion et va nous faire une histoire de revenant en galère d'essence. Ça sera tout de suite un peu plus marrant, je pense. Parce que là, moi, sincèrement, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'en ai marre de tous ces films de tuning. Il y a une espèce de genre là-dessus qui a déboulé. Et même en France, on y est droit, hein. Avec les taxis, on a dû se taper quand même 4 taxis. Il y a le 4 qui est passé il n'y a pas longtemps en télé. Vous avez vu Taxi 4? Non, la chance, vraiment. Pour moi, il y a 3 bonnes raisons pour pas aller voir Taxi 4. Taxi, Taxi 2, Taxi 3. Ce n'est pas possible. Donc déjà, quoi qu'il arrive, tous les Fast and Furious, passés, présents et futurs, si vous avez l'occasion de ne pas y aller, faites-le. Voilà le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, bravo. Dedo pour cette chronique bravo. cinéma. C'était bon ça. Ton film préféré, je glisse dans le tutoiement, c'est Billy Elliot. Ouais, j'aime beaucoup Billy Elliot. Pas mal. Ça, Pas mal, ouais, c'est pas du mal. bon. Avec de la bonne musique anglaise aussi. J'ai pas tellement la fibre, on va dire. Danseuse, mais quand même... Non, on va dire cinéma, mais bon. C'est ça l'histoire. Ouais, j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé ce film. Oui, il est très bien. Du bon goût. Je valide.